interpellations en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Tout un réseau de passeurs de migrants démantelé. Et l'enquête avait démarré l'an dernier en France après l'arrestation de passeurs qui faisaient traverser la Manche à des migrants sur des bateaux pneumatiques. Élargie au niveau européen, elle a été détaillée hier à La Haye, au siège d'Eurojust, c'est l'organisation de coopération judiciaire européenne. C'est la première fois qu'une telle enquête permet de mettre hors jeu un réseau tout entier, des petites mains aux donneurs d'ordre, Lionel Gougelot. Oui, effectivement, et le réseau était d'une telle importance qu'on estime qu'il a permis le passage clandestin vers l'Angleterre sur des petits bateaux d'au moins 10 000 migrants sur les 18 derniers mois. Trafic à l'échelle quasi industrielle, organisation tentaculaire depuis l'Allemagne jusque sur le littoral des Hauts-de-France, selon la procureure de Lille, Carole Etienne, à la tête de la juridiction qui a piloté l'enquête. Cette organisation supervisait l'acheminement des migrants de toute nationalité sur les plages par des chauffeurs, l'acheminement des bateaux depuis l'Allemagne et les Pays-Bas, le recours à des complices implantés localement, qu'il s'agisse de propriétaires d'immeubles et d'appartements, de garagistes, de négociants automobiles. Et cette organisation supervisait également les traversées maritimes proprement dites. Et un trafic juteux qui, pour des tarifs variant de 2 000 à 3 500 euros la traversée, aurait généré un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec des moyens colossaux. 150 bateaux, 50 moteurs, 1200 gilets de sauvetage stockés en Allemagne ont été saisis au cours des perquisitions. La tête de réseau, un Kurde irakien de 26 ans, a été interpellé, lui, au Royaume-Uni. Les investigations se poursuivent, mais il ne semble pas que cette organisation soit impliquée dans le naufrage de l'embarcation qui avait fait 27 morts dans la Manche en novembre dernier. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.